Alors, j'ai ici quelque chose que j'ai pas tellement l'habitude de faire. C'est une console Nintendo Switch. C'est sorti il y a 2 ans à peu près. Je l'ai acheté en panne. Je l'ai payé 70 € avec les frais de port. À savoir que c'est une console qui se vend nue, donc simplement la tablette, donc sans les Joy-Con, sans le chargeur et puis sans le câble et sans la boîte, enfin rien, sans rien du tout. À peu près dans les 150 € minimum en occasion, quoi. Donc sur eBay enfin sur eBay, quoi. Euh, donc celle-ci, comme dit, elle est en panne. La personne me l'a vendue en disant comme quoi il avait simplement ouvert pour vérifier qu'il manquait rien. En effet, il manquait rien, il y a même toutes les vis. Alors j'ai déjà trouvé la panne là-dessus. Donc je vais montrer un peu ce qu'il en est. Alors la première, alors bon, c'est une console qui s'allume pas du tout, hein. Donc là, elle est chargée, je vais montrer. Il se passe rien, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton d'allumage, le bouton power, il n'y a rien, l'écran reste complètement noir, hein. Le fait de la charger ne change rien du tout, le fait de la brancher au chargeur ne fait pas changer le problème, il y a toujours un écran noir. Donc là, on pourrait se dire, la tablette ne charge pas, mais en réalité, elle charge. Elle charge, et comme on le sait, et ben moi, ce que j'ai fait, dès que j'ai vu qu'elle s'allumait pas, en fait, j'ai démonté, j'ai enlevé donc là, elle est déjà ouverte, hein, il y a simplement le capot noir qui a été enlevé ainsi que la plaque métallique. Et donc j'ai pris la tension là directement au niveau de la batterie, donc c'est ce qu'il faut faire, hein, donc sur le rouge et sur le noir. Et on voit ce que ça donne en fait, hein. On voit la tension qu'on a au niveau sur la batterie. Donc là, ça a été rechargé, hein. Voilà, là on voit j'ai 3,78 volts. À savoir que quand je l'ai récupérée, donc elle n'avait pas été rechargée depuis un certain temps, il y avait, je sais plus, il devait y avoir 3 volts. Le fait de l'avoir laissé brancher quelques heures sur le secteur, et puis on se rend compte que la tablette elle charge de fait, hein. Donc déjà on peut déjà écarter un problème au niveau du type C, donc du connecteur type C, qui est une panne assez courante sur ces consoles là, le port de charge a changé. Donc à la suite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pas au niveau du connecteur de charge. À savoir que je pense que je suis peut-être une des premières personnes qui fait une vidéo concernant la réparation entre guillemets aux composants sur une Nintendo Switch. Il y a pas mal d'Américains Américains ou Anglais qui ont fait des vidéos là-dessus, mais j'ai pas vu de vidéo en français, il me semble pas. Donc là, en l'occurrence, ça sert à rien de perdre son temps à changer la batterie. Donc j'allais démonter, mais non, c'est pas la peine. À la suite de ça, donc c'est difficile de trouver des informations au niveau déjà pas chercher un service manuel là-dessus, c'est introuvable. Mais même comme c'est une console qui est relativement récente, c'est difficile d'avoir plus de détails là-dessus, enfin sur les composants, à part savoir en grosso modo ce que c'est, mais bon voilà quoi. Donc il y a surtout les deux composants là, celui-ci et celui-là. Celui-ci gère au niveau de la charge de la batterie. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Mais pour le principe, pour les tester, c'est toujours pareil. Là, il faut se mettre bien évidemment, après avoir déconnecté la batterie, hein. On se met en test diode et puis on vérifie les capas qui sont autour, hein. Donc la capa qui est là, donc on voit que ça sonne d'un côté et pas de l'autre, quoi. Donc la capa est bonne en principe. Et on fait pareil là, voilà, ici. Bon, voilà. Alors, à savoir qu'il y a un fusible ici. Le tout petit composant qu'on voit là, je vais essayer de zoomer, mais ça va pas être simple. Ouais, c'est pas terrible, je sais même pas si on le voit. Bon, il est pas bien gros, hein, mais voilà, il est là. Voilà, ça c'est un fusible. Il y en a un autre ici, il me semble. Bon, les deux fusibles sont bons, hein, le problème il n'y a pas de là. Ça c'est donc le chip qui gère la charge de la batterie. Ça c'est le chip général au niveau de l'alimentation, au niveau des tensions de d'alimentation. Donc c'est les deux composants là qui sont le plus souvent en défaut, hein, quand il s'agit de composants, quoi, donc d'électronique pure en fait, hein.
quand je dis électronique pure, j'exclus tout ce qui est batterie, tout ce qui est écran, tout ce qui est voilà, les autres éléments, les pièces externes entre guillemets. Et alors là, c'est très simple en fait pour savoir si ce chip-là il est défectueux, parce que c'est une possibilité, comme je disais, c'est un des deux composants qui tombe relativement en panne. Il faut tester la capa qui est là juste à côté. Voilà, donc c'est bien celle du haut, hein, celle qui est en haut, la plus grosse. Voilà, là en l'occurrence, le condensateur il est bon. Par contre, celui qui est juste en dessous, voilà, il sonne dans les deux sens. Voilà, donc oui, comme dit, celui-là il sonne dans les deux sens, mais celui-ci n'est pas relaté en fait à ce composant. Alors je le répète, le composant là, c'est le composant d'alimentation principale entre guillemets, c'est lui qui va transmettre toutes les tensions à tous les rails en fait qui ont besoin d'être alimentés, que ce soit au niveau de l'écran, que ce soit peut-être au niveau du rétroéclairage, l'alimentation de la puce NAND flash qui est ici, de la mémoire interne, l'alimentation du chip vidéo, etc., etc. Voilà, c'est lui qui va alimenter, qui va fournir les tensions nécessaires, quoi. Donc voilà, je vais peut-être leur montrer en fait comment je vais faire lui. Il faut que je réduise. Et donc là, on va voir que c'est un court-circuit qui est vraiment très franc. On a 0,01 et 0,01. Voilà, donc quand on a donc la capa du haut qui est HS, donc pas celle qui est HS dans mon cas, mais l'autre, celle qui est chez moi, la fonction, enfin, elle est bonne en apparence. Si celle-ci elle est HS, il faut se pencher sur ce composant-là, quoi. Il faut voir ce qu'il en est à niveau de ce composant. Alors moi dans mon cas, c'est la deuxième, donc celle qui est en dessous, c'est une panne type, dans le sens où c'est relaté au chip qui s'appelle P13 USB, qui est de l'autre côté de la carte. Donc là il va falloir tout démonter, donc là j'avais tout remis, on voit pas de vis là, il va falloir que j'enlève tout rapidement. Voilà, et donc on arrive là. Et donc le chip P13 USB, il est là, c'est lui. Je vais peut-être pouvoir zoomer un peu plus. Voilà, donc il est ici. Et pour avoir la confirmation, alors moi je l'ai vu directement. Je le vois d'ailleurs d'ici, là j'ai pas besoin du microscope, enfin de la bino pour le voir. Je sais pas, vous le verrez probablement pas sur la vidéo parce qu'il fait sombre, hein. Là il est relativement tard. On le voit, si on le voit. Bon, c'est trouble là, mais on le voit ici là. Là je mets vraiment la pointe dessus. Vous verrez peut-être une partie plus. Ouais, non, ça va être. De toute façon je mettrai des photos, hein. Mais si je le vois ici, c'est très légèrement plus foncé. Le chip il a un trou. Voilà. Il a clairement un trou. Il n'est pas censé avoir de trou. À savoir que tout ça c'est comment dire, c'est soudé à chaîne, hein, je veux dire, toutes les pièces c'est des machines qui soudent ça, donc il n'y a pas lieu d'avoir un trou sur le composant là, et puis il n'y a rien au niveau du châssis qui peut avoir causé un trou. Encore une fois, tout ça c'est monté par des robots, quoi, hein. Donc il peut pas y avoir de trou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chip là il a fumé tout simplement, hein. Il a fumé et puis du coup le plastique a brûlé et puis voilà, c'est pour ça qu'on a le trou. Bon, je mettrai quand même une photo. En fait, c'est lié à donc ce P13 USB. Encore une fois, comme je disais, c'est compliqué pour avoir des informations là-dessus. Alors, il y en a qui disent que c'est un chip vidéo, mais normalement P13 USB, normalement, il est relaté à l'USB. Ça serait lié, d'après ce que j'ai compris,
Alors soit c'est parce que la personne a utilisé un dock de charge qui n'est pas un dock d'origine, donc une contrefaçon de copie, ou bien simplement même au niveau du chargeur éventuellement un chargeur de mauvaise qualité qui aurait endommagé ce composant là quoi. C'est les deux hypothèses qui sont avancées sur le fait que ce chip là soit HS. C'est le troisième composant qu'on voit le plus changer sur les Switch, encore une fois en termes de micro-soudure, après les deux que j'ai montré de l'autre côté. Donc le composant qui gère la batterie, le composant qui gère la charge de la batterie, le composant qui gère l'alimentation générale, et celui-ci qui semble plus lié à l'USB. Alors on pourrait penser du fait que ce soit l'USB, on n'a en théorie pas besoin de l'USB pour faire démarrer le port. C'est pas l'USB, c'est du type C, mais c'est plus ou moins la même chose. On pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de ça pour démarrer la console, sauf que, comme dit, ce composant, il est lié avec celui qui est de l'autre côté, et ils sont sur le même rail, en fait, ils sont sur la même ligne. Du coup, l'autre, étant donné que celui-ci est court-circuité, l'autre se trouve court-circuité aussi. Et donc, du fait qu'il y en a un court-circuit direct à la masse, ça empêche la console de démarrer, quoi. Donc là, on va le voir aussi, c'est assez flagrant. Moi, j'ai pas eu de doute en fait à peine avoir vu quand j'ai retourné la carte, que j'ai vu qu'il y avait un trou dedans. Bon, j'avais déjà la couleur était déjà annoncée, mais bon voilà, là c'est en court-circuit, là c'est en court-circuit. Là il y a des capas qui sont là, elles sont toutes en court-circuit. Voilà, court-circuit. Voilà. C'est simple, tout autour de ce chip est en court-circuit quoi. Donc le condo qui est là et puis les 4 qui sont au-dessus quoi. Donc il va falloir le remplacer, hein, il n'y a pas de secret. Alors j'ai pas encore la pièce, j'ai pas encore le composant. Enfin je peux piquer, je sais pas encore si je vais piquer celui qui est sur l'autre console que j'ai, ou si je vais ou si j'attends d'en commander en Chine. Savoir que c'est des composants qui se trouvent en France à peu près à 10 € pièce, et en Chine aux alentours de 3 €, 4 € pièce environ, pour le moment, actuellement en tout cas. Voilà, donc je vais faire chauffer un peu la station de air chaud. Donc là, ce que je vais faire, je vais le retirer. Et après l'avoir retiré, normalement, le court-circuit est censé disparaître, hein. Donc que ce soit au niveau des composants qui sont là, et même de l'autre côté, quoi. Donc si on n'a plus de court-circuit, c'est que c'est bien ce chip-là qui HS. Mais bon, il n'y a pas de... Le doute n'est pas permis à ce niveau-là. Donc oui, quand on voit qu'il y a une capa de l'autre côté en court-circuit, bon, les gens qui pourraient se dire, bon, là, le condensateur il est HS, on change de condensateur. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il y a un condensateur qui est HS, pourquoi il est HS, quoi. Alors c'est vrai que bon, dans certains cas, ça se peut que ce soit le condo qui soit HS, mais ici, bah, en l'occurrence, c'est pas le cas, quoi. Donc ça aurait été bête d'aller saccager la carte pour rien. Non, ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas énormément de... Après, il y a quand même de l'autre côté, il y a des chips de l'autre côté, ça m'embête. Mais de ce côté-là, on est plutôt épargné. Donc il y a un peu l'espace pour travailler. Bon, ça sera peut-être pas terrible au niveau de la qualité, mais bon, l'idée c'est vraiment de montrer un petit peu, d'expliquer le pourquoi du comment. Après, de toute façon, dans tous les cas, il faut avoir le matériel, il faut avoir la station air chaud, le fer à souder, etc. Au moins la station air chaud. Et puis un peu de pratique là-dessus, quoi.
Bon, ça va, l'avantage c'est que de l'autre côté, il y a 2-3 chips, mais c'est pas le pire. Bon, je vais couper là. Bon, c'était juste pour montrer cette première partie là. De toute façon, là, j'ai pas j'ai pu le faire à souder là. Il va falloir que je vais simplement nettoyer au niveau comment dire, simplement nettoyer quoi, que ce soit un peu plus propre pour pouvoir réinstaller le nouveau composant. Du coup, je pourrais pas vous montrer le trou parce que je l'ai bien amoché. Je pourrais pas vous montrer le trou. Mais bon, enfin voilà, il y a un trou dans le composant. Et pour vous, ça sera tout de suite. Moi, je vais couper là. Et je verrai bien du coup si je mets, le composant que j'ai sur l'autre, sur l'autre switch, pardon, ou si j'en commande un autre. Ok, alors là j'ai reçu les pièces pour la Nintendo Switch. J'ai reçu les composants. Je vais d'abord faire un petit test pour voir si ça filme correctement. Parce que là, il n'arrive pas à faire les mises au point. J'ai l'impression depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à faire la mise au point sur la console. Là, ça a l'air d'aller. Donc ça c'est juste pour montrer. Donc là je reconnecte la batterie. J'ai juste remonté provisoirement. Vous voyez, il manque la moitié. C'est juste pour montrer ceci. Voilà. Donc c'est l'espace d'une demi-seconde. Hein. Mais c'est juste pour montrer qu'il n'y a plus de court-circuit. Alors là ce qui se passe c'est qu'en fait il veut démarrer mais il se rend compte qu'il manque un composant, donc du coup il va pas jusqu'au bout quoi. Il y a tout un tas de tests qui sont faits quand la console elle démarre. Pour ça d'ailleurs que vous avez le logo Nintendo, enfin c'est pareil pour tout, hein, le logo Apple, le logo Samsung, c'est parce que l'appareil fait toute une batterie de tests pour vérifier que tout est en ordre, et là du coup il se rend compte qu'il manque un composant quoi, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il n'a pas de réponse au niveau du composant qu'on a retiré, ce qui est normal parce qu'il est plus là. Donc comme dit, j'ai reçu le composant, donc on va monter ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que... Voilà, hors caméra, j'avais simplement remis un peu d'étain au niveau des... Enfin, étant donné qu'il y avait quelques bridges au niveau des pastilles de soudure. Donc j'ai simplement refait les pistes, quoi. Enfin, les pastilles. Il n'y a rien de très intéressant là-dedans, donc je ne l'ai pas montré. Il n'y a pas beaucoup de lumière là.
Bon, après, de toute façon, on sait que ça sera jamais au millimètre près, mais essayer toujours de centrer le mieux possible, quoi. Voilà, alors j'ai coupé la fin de la dernière vidéo, hein. Enfin, vous le verrez pas de toute façon, étant donné que les vidéos sont... les extraits sont mis bout à bout. Mais j'ai pas testé parce que la soudure me semblait pas terrible. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois au niveau de la soudure. En fait, le problème, c'est que quand on reçoit ces composants-là, donc le chip là que j'ai changé, ils n'ont pas de billes, les billes de soudure sont pas faites. Et on peut pas trouver de stencil sur que ce soit sur eBay ou AliExpress. En fait, le stencil, c'est la plaque métallique qui permet, qui a déjà les trous qui sont pré-imprimés dans la plaque. Et ensuite, on a simplement à rajouter de la soudure en pâte et à faire chauffer cette soudure-là pour que les billes soient mises au bon endroit, en fait, hein. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de stencil, ou alors il faudrait utiliser un autre stencil, peut-être pour on les trouve plus facilement pour des téléphones, pour les iPhones et autres. Mais c'est pas dit que ça aille comme il faut, quoi, parce qu'il faut que les billes de soudure soient au même écartement, de la même façon, etc. Donc du coup, je m'y suis pris encore autrement. J'ai refait les billes de soudure à la main. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas tellement, hein, je sais pas combien, mais peut-être 12 de chaque côté, et puis 5, 6, je sais pas, c'était bon.
voilà, c'est pas non plus très fastidieux. Et puis, en réalité, je pense que c'était même pas la peine que je fasse ça, parce que la première fois que j'ai soudé le chip, donc la partie que j'ai fait en vidéo, en fait, il était bien soudé, je pense. En fait, qu'est-ce qui se passait quand je le branchais, quand je branchais la carte mère? J'avais toujours la même chose, c'est-à-dire que le logo Nintendo Switch s'affichait pendant une seconde, une ou deux secondes, et puis la console n'allait pas plus loin. Par contre, quand je branchais au chargeur, j'avais le logo qui s'affichait en haut ici. Je sais que c'est le mot là-dessus. J'avais le logo de charge qui s'affichait là. Mais c'est tout ce que ça allait pas plus loin en fait. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Là, j'ai filmé la partie de la soudure, je crois, samedi. On est aujourd'hui mardi. Et entre temps, j'avais pas vraiment trouvé de solution. Et j'en suis venu à me dire qu'il y avait une panne ailleurs, quoi. Ailleurs que par rapport à ce composant-là. Parce que pour moi, ce composant-là, il était bien soudé, dans le sens où j'ai pu vérifier avec le microscope, et il est comme il faut, quoi. Il est vraiment parfaitement mis. En plus de ça, à savoir que quand on soude le composant, il y a pas vraiment une méthode, mais une petite astuce pour voir s'il est soudé correctement. C'est de le faire en fait légèrement bouger. Alors c'est vraiment sur 1,5 mm, et on le voit bouger, en fait il revient à sa place. Donc c'est ce qui fait montrer entre guillemets qu'il est correctement soudé, quoi. Ça c'est pareil pour tous les composants qui sont montés en surface, quoi. Pareil pour les téléphones, c'est comme ça qu'on procède. Pour bien vérifier que le composant est soudé et à sa place, en général on le fait bouger très légèrement pendant qu'on chauffe, et le composant va bouger, il va se remettre automatiquement au bon endroit, quoi. Donc là pour moi il était soudé vraiment parfaitement. Donc c'est qu'il y avait autre chose, et je me suis penché là-dessus en fait. Donc là elle est pas là, elle est là. Sur la NAND flash, parce que à savoir que j'ai plusieurs consoles, j'en ai actuellement 3. J'ai 3 Nintendo Switch, dont une que j'avais achetée avant celle-là. Donc je me suis dit en fait, vu qu'il prend la charge, vu qu'on voit que l'image apparaît sur l'écran, il y a peut-être un problème au niveau de la NAND flash. Comme ça, un composant qui est amovible ici. J'ai aucun historique en fait sur cette carte mère, je sais pas, enfin sur cette console même, je sais pas exactement. Moi je l'ai acheté sur eBay, c'est pour ça que je déconseille assez d'acheter des choses sur eBay, à moins qu'on achète des télés ou des choses comme ça, ou des appareils vraiment purement électroniques. Mais tout ce qui peut être bidouillé, comme les téléphones, comme les tablettes, comme les consoles de jeux portables, c'est des appareils qui sont souvent bidouillés. Et ici, là, la personne qui l'a eu avant moi l'avait déjà ouverte. Elle me l'avait dit, hein, il n'y avait pas de souci. Maintenant, est-ce que c'était le premier possesseur? Est-ce qu'avant ça, lui, il l'avait acheté, il avait peut-être trouvé dans un lot, ou je ne sais trop quoi. Toujours est-il que quand les gens ils achètent enfin, le premier possesseur, enfin la première personne qui a acheté cette console, quand elle est tombée en panne, je pense que la première chose à faire, c'est qu'elle a essayé de la réparer. Quand on voit le prix de ces consoles-là, comme je l'ai dit, avec les Joy-Con, avec l'alimentation, ça tourne dans les 250 € à peu près. Et nu comme ça, donc sans chargeur, sans rien, on est à peu près à 150 € en occasion. Donc là, à mon avis, la personne a essayé derrière de réparer ça à sa façon, à sa manière. Et une des premières choses qu'elle a pu faire, c'est probablement changer la puce NAND flash, étant donné qu'ici elle est amovible. Donc à mon avis, elle a été retirée et puis mise avec une autre, quoi. Donc ça pose pas de problème en soi d'essayer d'intervertir les NAND flash, à savoir que ça fonctionnera jamais, hein. Vous ne trouverez jamais une console qui démarre avec une NAND flash d'une autre, enfin, de démarrer une carte mère avec une NAND flash d'une autre carte mère. Voilà, c'est pas possible, étant donné que la NAND flash, donc la puce qui est là, elle est liée avec le processeur, et surtout liée, oui, avec le processeur, et puis avec même le chip graphique, il me semble. Donc c'est tout simplement pas possible de démarrer comme ça, la console va pas s'allumer. Vous n'allez pas la briquer, mais elle va pas s'allumer. Par contre, le fait d'essayer de reprogrammer cette puce-là avec la mauvaise carte mère, là, la console sera briquée et probablement inutilisable à vie, quoi. Ça sera direction poubelle, quoi. Enfin, vous pourrez toujours récupérer les autres composants annexes, comme les batteries, comme l'écran et autres, mais la carte mère et la NAND flash seront foutus.
Donc je me suis dit, c'est probablement ce qui s'est passé ici. Moi, j'ai essayé avec l'autre carte mère que j'avais, la première que j'avais achetée sur eBay, qui n'avait rien à voir avec celle-ci, étant donné qu'elle a été achetée il y a pas 3 ou 4 mois auparavant sur un autre vendeur, donc ça n'avait rien à voir. Mais je me suis rendu compte quand même qu'en intervertissant les NAND flash, eh ben, je me retrouvais avec le problème que j'avais sur l'autre carte mère, c'est-à-dire que l'autre carte mère, elle est complètement briquée, à mon avis, je la récupérerai plus jamais parce qu'elle a été briquée pour de bon, quoi. C'est-à-dire que elle démarre uniquement en mode RTM. Bon, pour les gens qui connaissent pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle démarre en fait uniquement c'est une console qui a été flashée, qui a été hackée, et elle ne démarre plus dans le mode avec un firmware officiel, quoi. Donc je pense que celle-ci elle est cuite, mais je me suis quand même rendu compte que en intervertissant les NAND flash, je me retrouvais avec le problème de la NAND flash en fait. Pareil, si je prenais la puce de celle-ci et que je la mettais sur la carte mère de l'autre, ça faisait la même chose, c'est-à-dire que la console démarrait, donc ce qui m'a encore laissé à penser que en fait ma soudure était bonne vu qu'on se retrouvait avec le même problème. Et puis entre-temps, j'en avais déjà acheté une troisième Nintendo Switch, que j'ai acheté donc après celle-ci, et qui par contre, celle-ci vient exactement du même vendeur. Et alors pareil, bon, euh, elle a exactement la même panne, hein, c'est-à-dire que d'ailleurs je ferai la vidéo pour l'autre, j'essaierai de faire ça un peu mieux, je vais la faire, je sais pas quand, incessamment sous peu, dans les prochains jours je pense. Elle fait exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est la même panne, c'est le même composant qui est HS, et je pense que celle-ci ça devrait être un peu plus simple maintenant que j'ai compris le pourquoi du comment. Donc j'ai essayé de brancher l'autre, de prendre la batterie de l'autre, ça ne fonctionne pas mieux. Et puis donc je me suis penché sur cette histoire de NAND flash. Alors j'ai essayé de rentrer avec le logiciel E4, donc c'est un logiciel qui permet d'injecter des payloads, donc des applications, des logiciels entre guillemets qui sont pas officiels, pour essayer de démarrer pas officiellement, ou enfin qui donnent en tout cas des informations on peut dire sur le logiciel racine de la carte mère, quoi, sur l'essence même de la carte mère et sur ce qu'il y a à dire dessus. Et on a quelques informations avec ça. On peut trouver le nombre de microfusibles qui ont été HS, à savoir que quand on fait une mise à jour sur ces consoles-là, il y a des microfusibles qui sautent. Et ça permet en fait, selon le nombre de microfusibles qui ont sauté, ça permet de connaître la version de la carte mère. Enfin, la version de la console, quoi. Ici, on était à 9 sur celle-ci, sur cette carte mère. Enfin, avec cette NAND flash, on est à 9 microfusibles qui ont sauté, ce qui correspondait à peu près à la version 7-8. Bon, enfin, ça m'apprend, voilà, on n'apprend pas grand chose de plus sur comment réparer la console. J'ai essayé de voir pour installer un firmware officiel, c'est complètement infernal. Il y en a pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie, rien que quand on voit le tutoriel, ça donne même pas envie de le faire. Si vous voulez vous amuser, vous tapez sur Google installation installation firmware officielle Nintendo Switch avec E4. Il faut installer un autre logiciel qui s'appelle Choix du jour, et il y a encore un ou deux autres logiciels qu'il faut. Enfin, c'est toute une catastrophe. Il faut dézipper des fichiers, il faut copier des fichiers, c'est vraiment infernal. Ça donne même pas envie de le faire, quoi. Donc j'ai même pas commencé, hein. Et puis je me retrouvais un peu bloqué, quoi. Quand j'essayais de lancer cette carte mère avec donc le logiciel E4, donc avec un custom firmware, je suis pas passé par le custom firmware, mais simplement en essayant de voir qu'est-ce qu'il mettait sur la première page. Il me mettait qu'il manquait des fichiers. Quand je cherchais ça un peu sur Google, il me disait qu'il fallait remettre ça sur la carte SD, que c'était peut-être la carte SD qui était HS, qu'il fallait changer la carte SD, et qu'ensuite à partir de ça il fallait refaire une partition en fait avec un custom firmware, bon, sachant qu'on connaît même pas la version de la carte mère là. Enfin, c'est toute une histoire, comme dit, j'y ai passé des heures et des heures. Et puis j'ai eu cette drôle d'idée, enfin je me suis dit je vais essayer avec la NAND flash de l'autre carte, la toute dernière que j'ai eue. J'ai essayé avec cette enfin pas avec celle-ci, avec celle qui est là, hein.
Voilà, ça c'est l'autre, hein, donc la dernière, hein, et il y a encore toutes les vis dessus, elle n'a jamais été démontée celle-là. Bon, simplement le minimum quoi, pour pouvoir tester, mais un NAND flash est là, comme je dis, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hop, voilà. Voilà, et puis voilà, c'est enlevé quoi. Donc je me suis dit, je vais tester avec celle, je vais intervertir les deux. J'ai rebranché la console, enfin non, je ne l'ai pas branché. Enfin, j'ai branché au câble directement. Elle m'a affiché le logo en haut à gauche. Et puis je vais vous montrer la suite. Ça devrait aller mieux. Voilà, donc on a le logo, puis en effet ça s'éteint, voilà. Et voilà. Et ça fonctionne impeccable. Là on n'a pas de son étant donné que j'ai pas remis les haut-parleurs, mais voilà, tout fonctionne impeccable. Voilà, témoin de charge, 70%. La console fonctionne. Elle fonctionne impeccable. J'ai testé un peu hier, bon voilà. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que pour moi il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Alors est-ce que ce qui me paraît et encore je suis même pas sûr. Je dirais que quand j'ai remonté la console, alors soit je l'avais pas interverti, ça c'est sûr et certain. Donc je pense que la personne qui m'a vendu les deux consoles avait déjà interverti les chips et elle les a pas remis à la bonne place, les NAND flash. Et donc du coup après j'ai dû plus ou moins m'amailler et puis ça fonctionnait pas comme il faut quoi. Il suffisait à mon avis de remettre le bon composant sur la bonne console quoi. Et là bas ça fonctionne impeccable quoi. Donc je vais couper là et puis je vais la remonter peut-être et je remontrerai la console une fois remontée. Et puis dans tous les cas je ferai une vidéo pour l'autre, pour celle-ci. Pour celle-ci qui a exactement le même problème. Et là avec un peu de chance je pourrais tout montrer directement en live direct quoi. Voilà. Bon allez je coupe ça et puis à la prochaine.